Bonjour Mathieu. Bonjour Julie. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet de l'heure, un sujet d'actualité, vendre sa résidence principale pour acheter ou louer un condo. Il y a un sujet tellement d'actualité que tu as écrit récemment un article qui a été publié dans la presse. Ben oui, justement. Ben écoute, pour plusieurs de nos clients, c'est une étape très importante parce que ça touche à la fois leurs finances et aussi leur style de vie. Alors peut-être qu'on peut regarder c'est quoi les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre. Mais à la base, pourquoi les gens décident de vendre leur résidence familiale? Bien, souvent, on arrive à un point où c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'entretien. Et puis une maison, bien évidemment, ça peut entraîner des imprévus, des coûts imprévus. Là. On se voit des gens qui doivent refaire leur drain français. Là. C'est le genre de choses que tu ne veux pas avoir à la retraite. Alors en plus, quand ils vendent la maison, bien, ça les libère financièrement de ces responsabilités-là, mais aussi ça va leur libérer des liquidités importantes pour financer leur retraite. En fait, ça libère des liquidités importantes. Ça, c'est un point important à leur mentionner, que s'ils sont propriétaires simplement d'une résidence, leur résidence principale, celle-ci, il n'y a pas d'impôt prélevé à la vente. Tout à fait. Les résidences principales au Canada sont exemptées de gains en capital. Mais aussi, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la valeur d'une propriété, dont le marché immobilier. On sait que ça peut être très volatile selon le contexte économique et les taux d'intérêt. Alors, le moment de vendre peut aussi avoir un gros impact sur la valeur du patrimoine qu'on en retire. Une fois que la résidence principale est vendue, comme on mentionnait, il y a deux choix. On va en location ou on achète. Parlons de l'achat maintenant. Quels sont les avantages? Bien, le principal avantage, c'est que lorsqu'on achète un condo, on est propriétaire d'un actif qui, lui, peut s'apprécier dans le temps aussi. Ça nous offre un peu plus de stabilité, on possède le logement et puis on peut contrôler les coûts aussi qui y sont rattachés. Lorsqu'on parle de coûts, ce qui me vient souvent en tête, puis les clients se demandent, oui, on est propriétaire d'un condo, mais quels sont les frais associés à ça? Est-ce que les frais de copropriété sont élevés en général? Bien, justement, lorsqu'on vend sa propriété, c'est pour ne plus avoir d'entretien. Alors, les frais de condo, eux, peuvent couvrir ces dépenses-là, qui sont les dépenses d'aménagement paysager, d'entretien paysager. S'il y a une piscine, s'il y a des services, c'est couvert par les frais de copropriété. Puis ça, c'est un avantage pour celui qui vend sa propriété. Donc, un des avantages aussi que je pourrais voir, oui, on paie des frais de condo, mais cependant, on n'a pas à se préoccuper de trouver des gens pour faire l'entretien, le réaménagement ou les rénovations, là. Donc, ça libère l'esprit à cet effet-là. Exact. Donc, quand on achète, notre argent est gelé. On l'immobilise dans l'achat du condo. Exact. Alors maintenant, la location, c'est souvent une option qui est sous-estimée, ça. En effet, la location offre beaucoup de liberté. Il n'y a pas de gros travaux à planifier. On ne gère pas les frais associés, donc les hausses de taxes qu'il pourrait avoir, les réaménagements. Puis, un autre point important à considérer, en fonction de votre chapitre de vie, c'est qu'on peut déménager facilement. Exact. En plus, ça peut libérer le capital de la vente de la maison et puis on peut l'investir pour que ça puisse générer des revenus. Alors, comment on guide les clients pour prendre la bonne décision? Bien, d'abord, il faut examiner ses finances. Il faut regarder son budget. Quel montant est-ce qu'on obtient de la vente de la maison? Est-ce qu'on en a suffisamment pour s'acheter un condo? Est-ce qu'on avait une hypothèque? Est-ce que ça va nous laisser suffisamment d'épargne pour avoir une retraite confortable? Oui, au niveau financier, c'est important. Et c'est avec un plan financier, un plan de décaissement qu'on peut orienter les clients. Mais également, il y a le style de vie qui est important à prendre en considération. Oui, en effet. Puis mais aussi, il faut penser aux effets à long terme. Ouais. Parce que quand on achète un condo ou une propriété et qu'on a 60, 70 ans, comme j'en parlais dans l'article, bien, il faut se voir à 80, 85 ans. Est-ce qu'on veut toujours être propriétaire si un problème de santé survient? Donc, il y a des décisions à prendre avant que ça arrive. Si je résume brièvement, une fois que la vente de la résidence principale est faite, on a deux choix. Acheter ou louer un condo. Dans un premier temps, ça serait d'établir un plan financier avec le client pour voir financièrement quelle serait la meilleure option pour eux. Et deuxièmement, évaluer leur style de vie. Donc, à ce moment-là, ils pourront faire un choix guidé avec des paramètres. Exactement. Donc, de consulter son conseiller financier, de faire une projection de sa situation à la retraite et même un conseiller en immobilier pour nous aider à prendre les bonnes décisions.
Bien, en résumé, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. L'important, c'est d'évaluer avec nos clients leurs priorités, leur situation financière, puis voir aussi leur tolérance au risque face à ces changements-là. Oui, en effet, c'est une étape importante. Donc, j'espère que cette capsule vous a été utile. Merci beaucoup, Mathieu. Ça m'a fait plaisir, Julie. Et on se revoit pour une prochaine capsule.